Bonjour. Aujourd'hui, développement personnel avec Lorsque manger remplace aimer de Jeanine Roth. Genen Roth en français, G-E-N-2-E-N, plus loin R-O-T-H pour son nom de famille. Donc, c'est une spécialiste reconnue des troubles du comportement alimentaire. Et elle livre dans cet ouvrage un témoignage poignant et une réflexion profonde sur le lien entre nourriture et émotion. Elle y explore la manière dont la relation que l'on entretient avec la nourriture peut devenir un substitut à l'amour, en particulier chez les personnes ayant connu des blessures affectives, des carences émotionnelles ou des traumatismes précoces. Tout d'abord, la nourriture comme refuge émotionnel. Dès les premières pages, l'auteur expose une idée essentielle. La nourriture est utilisée pour calmer les douleurs émotionnelles. Pour de nombreuses personnes, manger ne répond pas uniquement à un besoin physique, mais surtout à un besoin affectif. Elle raconte son propre parcours. Après des années de régime, de crise de boulimie, de compulsion alimentaire et de culpabilité, elle découvre que la lutte contre la nourriture est en réalité une lutte contre la douleur émotionnelle enfouie. Elle introduit ainsi le concept central du livre, « Nous mangeons quand nous avons faim d'amour ». En second, elle nous parle de l'origine du comportement compulsif. Elle analyse en profondeur les mécanismes psychologiques qui sous-tendent les troubles alimentaires. Par exemple, les personnes qui mangent de manière compulsive ont souvent grandi dans des environnements instables, froids ou violents même. Elles n'ont pas appris à identifier leurs émotions ou à les exprimer, et la nourriture devient alors un moyen de se consoler, de se sécuriser ou de se punir, justement. Pour Roth, le besoin de manger de manière excessive est souvent lié à une tentative de revivre des schémas relationnels passés, comme l'abandon ou le rejet. Manger permet de remplir un vide affectif, de recréer une sensation de contrôle ou encore de geler la douleur du passé. Ensuite, elle aborde le cercle vicieux de la honte et de la restriction. Elle insiste sur la culpabilité qui accompagne ces comportements. Les personnes souffrant de troubles alimentaires sont souvent prises dans une spirale. Elles mangent pour calmer leur détresse, elles se sentent coupables, honteuses, en colère contre elles-mêmes, elles entament un régime ou une restriction sévère. Ce contrôle excessif entraîne une nouvelle perte de contrôle et le cycle recommence. Ce cercle vicieux est auto-entretenu par une croyance toxique « je dois me punir pour ce que j'ai fait ». L'auteur dénonce la culture des régimes également, qui encourage la haine de soi et l'obsession du corps parfait. Pour elle, toute tentative de contrôle alimentaire extrême est vouée à l'échec, car elle ignore les causes émotionnelles profondes. Et enfin, elle nous parle d'apprendre à s'aimer pour se libérer. L'un des messages fondamentaux du livre est que la guérison passe par l'amour de soi. Il ne s'agit pas de perdre du poids, mais de retrouver un lien sain avec son corps, ses émotions et ses besoins affectifs. Elle propose un chemin de transformation intérieure basé sur l'écoute de soi, c'est-à-dire sentir sa faim réelle et ses émotions, l'abandon des règles strictes, plus de bons ou de mauvais aliments, la pleine conscience, manger en étant présent, sans jugement, la bienveillance envers soi-même, parler à son corps avec respect, et le travail thérapeutique pour revisiter les blessures du passé. Elle explique que la relation à la nourriture est un miroir de notre rapport au plaisir, à la sécurité, à la vulnérabilité, à l'amour. Apprendre à manger autrement, c'est en réalité apprendre à vivre autrement. Donc c'est un ouvrage très humain, si on l'analyse. C'est pas un livre diététique ni un programme de perte de poids, c'est un livre thérapeutique, un récit intime et une invitation à un travail émotionnel profond. L'auteur y mêle des éléments autobiographiques, des histoires de personnes qu'elle a accompagnées et des concepts psychologiques. Cette approche incarnée et émotionnelle le rend très accessible et touchant pour beaucoup de monde. Un regard éclairant sur les troubles alimentaires. L'une des grandes forces du livre est de redonner du sens au comportement alimentaire extrême. Roth ne juge pas, ne moralise pas. Elle explique avec beaucoup de douceur et de clarté comment ces comportements sont des réponses de survie émotionnelle. En lisant ce livre, le lecteur comprend qu'il n'est pas fou, faible ou malade, mais qu'il essaye simplement de faire face à une douleur émotionnelle trop lourde pour être gérée autrement.
Et il y a également donc un message fort contre la culture des régimes. C'est une critique très virulente de la tyrannie du corps parfait. Elle démontre que vouloir maigrir à tout prix est souvent une façon de refuser de s'accepter tel qu'on est et de reporter à plus tard la possibilité d'être heureux. Donc elle milite pour une acceptation corporelle inconditionnelle, pour une alimentation intuitive et pour un retour à soi. Donc il y a des témoignages, des portraits, pas de personnages à part entière, mais on en trouve deux. Tout d'abord l'auteur elle-même. Elle partage sans filtre son histoire personnelle, ses années de lutte contre la boulimie, les régimes extrêmes, la haine de soi, les crises alimentaires dans le secret et la honte. Elle devient un personnage central, modèle de résilience et preuve vivante qu'il est possible de s'en sortir. Et enfin, les femmes qu'elle accompagne. Le livre donne la parole à de nombreuses femmes et quelques hommes ayant vécu des parcours similaires. On y retrouve une femme battue qui mangeait pour anesthésier la peur, une autre qui mangeait chaque soir en cachette après avoir été maltraitée par son mari, une jeune femme qui se faisait vomir pour ne pas ressentir le vide de l'abandon parental, et une mère de famille qui compensait sa solitude et l'absence d'affection par des grignotages incessants. Les récits sont poignants et authentiques. Ils montrent la diversité des vécus, mais aussi l'universalité du mécanisme, manger à la place d'aimer, ou pour supporter justement de ne pas être aimé. Pour conclure, c'est plus qu'un livre sur les troubles alimentaires. C'est un appel à la guérison intérieure, une œuvre de transformation personnelle qui aborde avec finesse les thèmes de l'amour, de l'estime de soi, de la vulnérabilité et de la mémoire émotionnelle. Gillian Roth, je ne sais toujours pas le dire, nous rappelle que le corps est un messager, que nos excès alimentaires ne sont pas des fautes, mais des appels à l'aide, que derrière chaque comportement autodestructeur se cache un besoin d'amour non comblé. Elle offre une voie de libération. Remplacer le jugement par la compassion, la restriction par la conscience et la honte par la tendresse. Ce livre est à lire pour ceux qui ont un rapport compliqué à la nourriture, mais aussi pour les thérapeutes, les proches, et quiconque souhaite mieux comprendre ce que manger veut dire au-delà du physique. En fin de compte, elle nous invite à aimer autrement, à commencer par s'aimer soi-même, en douceur, sans condition, à l'image de ce qu'on aurait toujours voulu recevoir. À bientôt.